Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous, oula, et toutes bien, j'ai failli encore tomber, un jour je vais tomber, je vous jure je vais tomber. Bon allez, on se retrouve aujourd'hui pour faire un album, je sais pas si cette vidéo sera un 1, 2, 3, 4 parties, non je déconne. Mais peut-être qu'elle sera un petit peu longue parce qu'on va faire un album. Alors j'ai pris des enveloppes de chez Action, vous savez les basiques. Voilà, les grandes enveloppes comme ceci. Et j'ai envie de faire un petit album de Noël avec. Donc là, j'en ai pris 4. Après, vous pouvez en prendre une, enfin, vous pouvez en prendre plusieurs. Hein, voilà. Je vais faire un album avec une reliure en U. Voilà, donc très simple pour les débutantes. Les enveloppes mesurent 23 cm par 16 cm, d'accord, à peu près. Donc moi j'ai deux bandes rouges ici pour faire ma reliure, donc ça ira très très bien parce que ben va être c'est des petites chutes mais ça ira bien. Donc en fait pour faire votre reliure en U, vous coupez la longueur, donc là j'ai coupé 16 cm, la longueur en fait de vos enveloppes, voire un petit peu moins si vous pouvez. Est-ce que je suis un peu moins? Normalement oui. Ouais, vous voyez, un tout petit peu moins pour que vos enveloppes puissent rentrer dedans. Et ensuite, vous enlevez 1 cm à chaque fois. Alors, comment vous expliquer ça? Moi, je vais faire que 4 enveloppes. Donc, j'aurai besoin que de 2 reliures. Donc, je vais en faire une de 4, d'accord? Et que je vais faire un pli à chaque fois à 1 cm. Après, je descends, je vais à 3. Donc, ma deuxième sera à 3 avec un pli de 1 cm. Si vous voulez faire plusieurs enveloppes, si vous voulez en rajouter deux de plus, et ben vous faites 2 cm. D'accord? Et vous faites un pli à 1 de chaque côté. Et après, au pire des cas, vous faites 5 cm. Ou alors, vous pouvez aller de 1,5 à 1,5. Mais moi, là, je vais faire K3. D'accord? Après, vous pouvez faire K3, 2 si vous voulez rajouter deux enveloppes. Il y a deux enveloppes par reliure. Et après, vous faites au pire 5. D'accord? Moi, je vais faire 1 cm. Donc là, celle-là, je ne l'ai pas coupée encore. Donc, je vous ai dit 4 cm. Donc là, je vais couper à 4 et je les ai coupés à 16. Donc la longueur de mes enveloppes. Et là, sur les 4 cm, alors moi, mon album ne sera pas dans ce sens-là, il sera dans ce sens-là, pour changer un petit peu. Et là, je vais faire un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Voilà, en espérant que ça soit droit. Et l'autre chute là que j'ai, donc j'ai de la chance, elle fait 3 cm. Je vais la couper aussi à 16. Ma petite reliure, voilà, comme ceci. Et là, pareil, je vais faire un pli à 1 et un pli à 1. Donc j'espère que je vais être claire dans ce que je dis et que vous allez comprendre. Normalement, il n'y a pas plus simple. Hein. Alors là, je ne vous marque pas de mesure parce que je vais partir un petit peu en freestyle pour cet album-là. Donc vous voyez, là, j'ai un petit U. On appelle ça la reliure en U. Et là, j'en ai un plus gros. Voilà, comme ceci. D'accord? Et en fait, tout simplement, on a déjà fait hein, des albums comme ça. Vous allez coller ça au milieu de ça. D'accord? Donc là, vous avez au milieu, ici, vous avez, du coup, il vous reste 2 cm. Et là, ben, il vous reste 1 cm. Voilà, tout simplement. Donc ça, il va falloir le coller le plus centré. Et là, pour le coller le plus centré, moi, j'ai ma petite technique où je vais faire un petit, une petite marque à 0,5 et à 0,5. Comme ça, je vais pouvoir coller ma bande au milieu. Et comme ça, je saurai qu'elle sera centrée. Vous voyez, je fais des petits traits au crayon à papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez que dalle. À 0,5 du bord. Là, vous allez mettre de la colle. Je fais ça en premier parce que comme ça, au moins, ça aura le temps de sécher tranquillement. Voilà, vous mettez bien de la colle, vous l'étalez bien. Il faut que ce soit bien. Alors, j'ai hésité là avec le bloc. Je voulais prendre un ancien bloc, mais je vais prendre un nouveau de chez Action. Et vu que j'ai fait ma reliure rouge, bien sûr, je vais faire avec du papier rouge. Non, pas de bol parce que j'ai fait tout à l'heure des pochettes avec le même papier, mais bon, tant pis. Donc là, vous voyez, vous collez en fait aux petites marques que vous avez fait ici et vous collez bien au bord comme ceci. Et normalement, votre reliure va être centrée.
Je dis bien normalement. Ouais, ça devrait être bon. À part que je suis pas droite. Mais alors pas du tout droite. Mais ça c'est le massicot. Hein. Voilà, et vous devez obtenir, voyez, quelque chose comme ça et comme ça. Bon, je vais attendre que ça sèche et après j'effacerai les petits crayons à papier. Donc là, vous allez tout simplement fermer vos enveloppes. Voilà, comme ceci. Comme cela. Au pire, vous rajoutez de la colle. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, on a fermé toutes nos enveloppes. Et maintenant, ce qu'on va faire, alors, soit vous les ouvrez des deux côtés. Donc déjà, il y a un côté, c'est sûr, il va falloir que vous ouvriez pour justement pouvoir les mettre sur sur vos petites languettes là. Bon, je vais en prendre trop d'un coup, ça sert à rien. Donc là, vous allez vraiment couper, vous voyez, vraiment un tout petit millimètre ici pour pouvoir ouvrir un côté. Maintenant, si vous voulez faire un album, pardon, avec des petites pochettes, vous ouvrez des deux côtés, d'accord? Et là, vous pourrez faire des pochettes et mettre des petits tags à l'intérieur. Voilà, ça après c'est votre choix. Moi, je ne vais pas ouvrir. J'ai pas envie de faire de tag dans celui-ci. J'ai vraiment envie de faire un assez simple, mais par contre, je rajouterai du papier et des pages. Voilà. Donc là, vous voyez, vous ouvrez vraiment un tout petit peu, hein, d'accord? Voilà pour ça. Tac. Donc, soit vous les décorez de suite et vous les mettez après, soit vous les mettez avant et vous les décorez après. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord? Moi, je préfère les décorer avant. C'est plus pratique. Mais bon, ensuite, voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, on va faire une première page. C'est pour ça, peut-être qu'on va le faire en plusieurs vidéos. Je sais que après ça ne sera pas regardé, mais c'est pas grave, c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Je sais pas comment je vais faire ça. Alors là, je vais prendre des pages. Donc là, je vais prendre des feuilles, mais je les prends fines parce que c'est pas très grave en fait, j'ai envie de vous dire. Parce qu'après, je vais avoir le papier épais dessus et après, c'est pas un énorme album que je fais. Donc, j'ai pas besoin de faire voilà du papier vraiment très très épais, d'accord? Donc déjà ici on a les pages qui font 21, donc elles sont vachement plus petites que notre album, mais voilà, j'ai envie de vous dire, ça peut le faire pour les placer un petit peu au milieu comme ceci. Donc là déjà je vais en couper deux de 21, d'accord? Et ensuite au niveau de la hauteur ici, on a dit tout à l'heure que ça faisait 16. Donc moi, je vais faire 21 par 15,5. D'accord? Je vais essayer d'utiliser tous mes papiers. Mais non, en fait, je tiens. Si je fais 15,5, ça ira pas jusqu'en bas. Quel con. Bon, c'est pas grave. Ça là, je vais les garder pour après. Je vais pas faire comme ça. Je garderai pour une page d'après. Donc pour ça, je vous dis, il va être un peu long. C'est un album facile, mais qui va être un peu long. Alors, je ne sais pas si vous allez piger ce que je vais faire. Oui, parce qu'il me faut un pli de 1 cm. Donc, si je fais 15,5, ça ne va pas le faire. Donc, je vais faire 21 sur 16,5. Voilà. Ça ira mieux.
Et en fait, sur les 16,5 que j'ai fait là, je vais faire un pli ici à 1 cm. Voilà. Tac. Celle-là, je la garde de côté. Voilà. Et ça, en fait, elle va venir se caler ici. D'accord? Donc là, en fait, on va avoir un rabat comme ceci. Et ensuite, du coup, je veux mettre un autre rabat ici. Donc là, ben, celle que j'ai coupée tout à l'heure, ça ira. Oula, attendez. Je suis allée voir parce que j'ai entendu Toto qui courait là et il m'a fait peur. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, bref, j'étais en train de vous dire. Donc, la première, je vais la mettre là. Après, vous faites les dimensions que vous voulez, hein, d'accord? Donc, celle-ci, je vais la mettre ici. Et donc, celle où je me suis trompée tout à l'heure, là, qui fait 21, du coup, par 15,5, ben, je vais garder les 15,5 et les 21. Et sur les 21, je vais mettre un pli à 1 cm. Voilà, tout simplement. Et ça va me faire 2 rabats sur mon enveloppe. D'accord? Donc, vous allez en avoir un ici et un là. Voilà, comme ceci. Et après, donc l'enveloppe, elle sera comme ça. Tic. Et là, derrière, on va refaire un petit peu la même chose, mais je ne vais pas à chaque fois faire les mêmes. Donc, pour celle de derrière, là, j'ai des plus petites feuilles ici. Et là, celle-là, je vais juste mettre cette petite feuille-là qui fait 21. Du coup, elle est vachement plus petite. 21 par 13,4. Donc, par contre, je vais faire un contre rond. Alors après, ce qui va être chiant, là, c'est pour les dimensions, pour les coupes. Ça va être un petit peu long. Voilà, par 13,4. Par 13. Et hop, ça fait 29,7. Alors, voilà. Et là, sur les 21, on va faire un pli à 1 cm. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec les albums. Donc voilà, vous voyez, ma première page, elle va être comme ceci. Donc on va commencer à coller. Alors je sais pas, hein, parce que moi je sais que quand je regarde des tutos comme ça m'agace vite. Donc je veux pas être chiante en fait dans mes explications. Et après quand il y a trop de coupes, quand il y a trop de machin, je sais que c'est chiant à regarder. Donc allez, donc là en fait vous biseautez un petit peu les bords tout simplement pour que quand vous allez coller vos papiers, on ne voie pas les petits trucs. Alors faites attention par contre à l'ouverture de votre enveloppe, parce que là vous voyez j'ai mon ouverture, elle va être comme ça. Donc choisissez bien en fait ce que vous voulez faire, hein, d'accord? Enfin au niveau du donc là je vais coller mon premier, hop, mon premier rabat, voilà, et vous le collez en haut de votre enveloppe. Voilà, tout simplement. Et vous essayez de le centrer. Voilà, c'est tout bête. Et vous essayez de le centrer à gauche et à droite. Après, si vous voulez que ça prenne toute l'enveloppe, eh bien, vous faites en sorte que ça prenne toute l'enveloppe. Après, moi, c'est l'idée que je vous donne. Après, j'ai pris la taille de ces enveloppes-là. Vous pouvez en prendre une autre aussi, hein, d'accord? Sans aucun souci. Et ensuite, donc j'avais la plus grande comme ceci, qu'on va biseauter aussi. Voilà, comme ça. Et celle-là, on va venir la mettre ici. Enfin, moi, je la mets là. Après, vous la mettez où vous voulez. D'accord? Voilà. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire des jolis albums juste avec des enveloppes de chez Action et du papier de chez Action. Et là, pareil, vous vous mettez bien au bord. Vous essayez de bien le centrer en haut et en bas. Après, j'ai envie de vous dire, même si vous le mettez plus en haut ou plus en bas, c'est pas non plus super gênant. Et là, vous le collez bien au bord. Voilà, faut pas que ça dépasse non plus. D'accord? Et voilà. Donc là, vous avez une partie qui va se faire comme ça et l'autre partie comme ça. Et là j'y suis pas du tout. Et là, j'y suis pas du tout. Et pourquoi j'y suis pas du tout? Ah, mais je sais pourquoi j'y suis pas du tout. Je sais. Donc ça, c'est le pli, ça. Ouais, c'est bon. C'est affreux, hein, c'est affreux. Donc là,
Même je suis même pas au bord là. C'est ce massicot, j'en peux plus. Vous voyez, vous pouvez rien faire avec. C'est vraiment... je vais péter un plomb. Allez, hop. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc là, après, vous tournez. Et moi, j'avais envie, dans l'idée, de le mettre celui-là, ici. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop. Et hop. Donc là, on va essayer de se mettre bien droit dans notre pliure. Et on va mettre de la colle, mais je suis pas droite. Donc vous mettez de la colle sur votre et là vous collez. Vous collez où vous voulez. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre plus en bas, plus en haut. Ça, c'est pas gênant. Donc, et vous essayez de vous coller droit. Ah, j'en peux plus. Et non, mais je vous jure, ça devient truc, vous en rêvez la nuit, quoi. C'est putain. J'ai l'air droite là. Je suis pas droite. Le problème, c'est qu'une fois que ça va être collé, si vous n'êtes pas droit, ben, ça va pas faire beau, quoi. Donc du coup, voilà quoi. Voilà, attendez, je vais en prendre une note. Je vais faire avec celui-là. Je pense que je serai un petit peu plus droite, c'est sûr même. Oh merde, ça me l'a coupé. Ah mais je me suis trompée de truc. Ouais, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Mais pourquoi ça me l'a coupé d'ailleurs? Non, c'est bien lui. Et non, mais vous y croyez, vous, ou comment ça se passe en fait? En fait, c'est le papier, il est tellement fin que ça le coupe, quoi. Bon, là, ça a l'air d'être mieux. Et lui, du coup, ben, je vais le récupérer. On va essayer de se faire un petit truc avec. Du coup, ça m'a un peu abîmé le papier. Donc là, je vais récupérer une petite languette. Je sais pas, elle va faire 6 cm par là. Sur, je ne sais pas combien elle fait de long. Et là, je vais faire un petit pli, voilà, comme ceci. Voilà. Alors, du coup, j'en suis où? Oh, franchement, catastrophe. J'essaye de vous faire des bons tutos, hein. J'essaye. Hein. Mais quand il n'y a plus le matos, il n'y a plus le matos. Je suis désolée, mais là, il faut que je regarde pour un massicot, là. Vraiment. Mais là, ça urge. Le problème, c'est que du coup, je peux pas... je peux rien faire. Mais lui aussi, il est pas droit, en fait. Une fois, il y en a une de vous qui m'a dit, moi, je prends un cutter. Mais alors, moi, au cutter, je couperai pas plus droit. Donc, du coup, voilà.
Et après, oui, hein, je sais que j'en ai vu plein qui prennent des cutters et une règle. Et ben, c'est vrai que, bah, de toute façon, il n'y a pas photo, c'est ça qui sera le plus droit, quoi. Mais moi, je me sens pas capable de le faire. Je sais que j'y arriverai pas et c'est vachement plus long. Donc, du coup, je préfère faire avec un massicot. Après, j'ai Karine, là, qui m'a envoyé plein de massicots. Donc, du coup, je vais regarder ça plus en détail, là. Après cette vidéo, et je pense que ben, je vais investir, hein, c'est pas prévu au programme, et tant pis, je vais en acheter un. Parce que là, ben, là c'est juste plus possible, quoi. Et renvoyer l'autre à Craftelier et voir ce qu'ils en pensent. Mais après, comment vous dire, bon, écoutez, là ça a l'air d'être déjà plus droit. Et là, donc du coup, j'ai fait une toute petite linguette. Alors après, voilà, en fait, le but de cette vidéo, c'est un tuto, mais en même temps, c'est pour vous montrer comment faire un album, voilà, avec plein de petits bouts de papier. Voilà, lâchez-vous, éclatez-vous, faites, voilà, au gré de vos envies, puis avec ce que vous avez sur votre bureau. Donc là, vous voyez, j'ai mis un tout petit bout ici qui va venir là. Et comme ça, vous utilisez tous vos papiers. Vous voyez ? Hop là, donc voilà, la première page est faite. Donc je pense qu'on va faire, voilà, ça va être une petite vidéo, c'est pas qu'on a sur ma chaîne, mais voilà, on va faire page par page, j'ai envie de vous dire. On va y aller tranquillement. Et après, je vais aller voir si je trouve le massicot que m'a montré Karine. Et ben là, on va découper. Alors du coup, ben, je suis désolée, je vais réutiliser le même parce que j'ai envie de faire quand même avec la nouvelle collection de chez Action. Mais après, on va... j'utiliserai sûrement des anciens blocs, hein, d'accord. Donc on va commencer avec ceux-là. J'ai des chutes. Ensuite, on va partir. Alors j'ai du rouge, du vert. Des petits donuts comme ça. Je crois qu'il y a un peu... Ouais, voilà. Il y a aussi de ça. Donc on va prendre ça. Et là, tout simplement, vous allez couper vos papiers et vous allez commencer à décorer votre album. Alors, soit vous faites toutes vos pages. Donc, moi, j'aurais pu faire toutes mes pages avant. Mais on va faire page par page, nous. Donc, du coup, voilà. Donc, on va prendre celui-là. Hein. Alors, donc, nos enveloppes, elles font... déjà 16 par... alors, je vous ai dit 16, mais elles vont faire un tout petit peu... donc là, elles vont faire un tout petit peu moins de 23. Donc, je vais couper des papiers de 22,5 déjà par 15,5. Allez, 22,5 par 15,5. Alors, faites gaffe parce que... enfin, moi, mon enveloppe, elle va être comme ça. D'accord? Donc là, le 22,5, il va aller ici. 22,5 par 15,5. En plus, quand vous changez de massicot, c'est pas pratique. Voilà, je vais quand même vérifier si c'est bon au niveau de la taille. Et après, vous voyez, vous allez coller vos papiers juste là. Tac, regardez. Donc là, j'ai déjà celui-ci qui va venir là. Alors, 20... ouais. On est pile poil. 22,5. On est pile poil. Hop. Faut faire même un tout petit peu moins de 25,5. 25,5. Hop. Par 15,5. Voilà. Tac. J'en ai marre. C'est 22,5. Betty, c'est 22,5. Pourquoi je suis partie à 25,5, dites-moi. Comment user du papier chez moi, franchement, c'est... voilà quoi. Donc ça, celui-là, il va aller là, normalement, s'il rentre. Il s'est collé. Voilà. Donc lui, il rentre ici. Nickel, Miguel. Voilà. Et là, ensuite, on va découper les papiers qu'on a ici. D'accord? Tout simplement. Donc là, on a un... j'ai plus ma grande règle. Un papier, du coup, qui fait 21.
Ah oui, j'avais gardé la longueur, je suis bête. Donc 21 sur, je l'avais coupé à combien? 15,5. Donc 21 par 15,5. Donc ben, vous allez couper un petit peu moins. 21, vous faites 20,5 par 15. Donc là, 20,5 par 15. Voilà, donc déjà on va voir celui-ci qui va venir là. Voilà, après je vais en faire un d'une autre couleur pour aller dedans. Alors après vous pouvez mixer avec, je pense que je vais mixer moi avec un bloc 15-30 comme ça là, vous voyez, il y a il y a des papiers qui sont à carreaux comme ça. Ouais. Ça pourrait le faire avec. Donc je vais en prendre un. Il y en a, vous voyez, dans les tons de rouge comme ça, il y en a. Et je crois qu'il y en a un à carreaux. Non, pas à rayures ou à carreaux. Ouais, voilà. Et il y en a aussi des comme ça. Après, vous pouvez mixer avec plusieurs papiers que vous avez de chez Action. Là aussi, il y a du ton un petit peu vert comme ça. Je vais mixer un petit peu avec ça. Là. Tac. C'est pas très chaud ici. Là, j'ai enlevé le manteau, mais... Et là, je vais prendre celui à carreaux comme ceci. Donc, on a dit 20,5. Je suis désolée, mais il faut que je coupe. 20,5 par 15. Normalement, on est pile poil pour celui-là. Ouais. Impec. Super. Alors, ensuite, là, on a en hauteur 15,5 aussi. Et là, j'ai 15,5 et j'ai 20. 15,5 et 20. Donc, je vais prendre un comme ça. 15,5 et 20. Donc, là, je vais couper 15,5 et 20. Donc, 19,5. Et là, vu que ça fait 15, normalement, tac, vous voyez, j'ai pas besoin de recouper. Ça, c'est juste top. Et là, par contre, on va prendre un... Bon, on va prendre celui-là. On va faire pareil. 15,5 et 20. Donc, 19,5 et 15. Donc, ça, hop, pour le premier rabat. Et le derrière, ici. Donc, ici, j'ai 20, sûrement par 15,5 aussi. Non, non, pas. Là, j'ai 20 par 14. Alors, le problème, c'est qu'il faut remesurer tout à chaque fois. Mais bon, après, c'est pas grave. Après, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, le problème, c'est que un album, c'est long. Et en plus, voilà, il y a les découpes, il y a ci, il y a là. Enfin, voilà, c'est long à faire. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Parce que, enfin, j'en fais pas beaucoup en vidéo. Parce que, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez long. Et du coup... Après, je sais pas si ça vous saoule ou pas. Alors là, ça fait 20, on a dit. Donc là, ça fait 19,5. Moi, j'adore faire les albums. Mais voilà, c'est pour ça que celui-là, on va le faire en plusieurs étapes. Écoutez, soyons fous. J'ai envie de vous dire. Donc 19,5. Alors après, vous faites en fonction de vous, de ce que vous avez mis en papier. Vous mettez ce que vous voulez en papier. D'accord? C'est pour ça que je vous donne pas forcément de mesure. Moi, je vous donne à peu près ce que j'ai mis moi. Mais voilà. Donc là, on va mettre les petits, hop, comme ceci. Et là, il m'en faut du coup un autre pour mettre derrière. Et est-ce que celui-là, après, si je mets les mêmes papiers en double, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Je sais déjà plus ce que je fais, mais c'est fou. Hein. Je suis paumée. Ça m'a perturbé, c'est massicot là. Alors 19,5, est-ce qu'on a assez là? Ouais, cool. Donc 19,5 par ici, du coup 13,5 par 13,5. Voilà, super. Donc ça va aller pour ici. Et après, on a notre petit bout là de chute de papier qu'on a voulu faire. Voilà, ça fait 6 par 12. Ok. Donc 6 par 12. Là, je vais faire avec ces petites chutes là. Donc 11,5. Par 5,5.
Après, gardez toutes vos chutes. Vous pouvez en avoir besoin pour votre album ou après pour faire des cartes. Ou, voyez. Ou après, vous faites des découpes en fonction aussi de ce qui vous reste, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Moi, ça va être en freestyle. Donc, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ben, tant pis. Allez, on commence à coller. Donc là, on a découpé tous nos papiers. Donc, après, vous allez vous rendre mieux compte quand ça sera collé, comment les pages ça rend, etc. Vous allez voir. Donc, normalement, hein, là, on va coller sur notre première feuille qu'on a mis ici. Et en plus, comme je vous ai dit, moi, je fais comme ça. Mais si vous voulez, vous auriez pu couper l'enveloppe ici et rajouter en plus à l'intérieur des petits tags. D'accord? En plus, vous auriez pu faire ça. Donc là, on a le premier papier ici qui est collé. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai voulu mettre celui-ci. Voilà. Ensuite, on a nos pages. On a la page qui est ici. On a le dessous de l'enveloppe qui est là. Donc là, on va mettre le plus grand papier. Vous voyez, juste là. C'est pour ça que moi, je préfère faire mes pages avant de les coller en fait sur ma reliure. Et parce qu'après il y a ça, il faut les coller sur la reliure et ensuite il faut faire la base aussi de l'album. Donc ça après ça sera en dernier. Alors je sais pas si je le fais avec vous ou en dehors caméra ça. Parce que ça maintenant vous commencez à savoir faire hein, les bases d'album. Donc là, hop, il est un peu texturé ce papier. Il est un peu en 3D. Et là, on va mettre celle-ci qui est juste là. Donc vous voyez, si vous prenez un papier fin, ça passe crème. Parce que notre papier qu'on est en train de coller dessus, il est épais. Donc ça fait des pages épaisses. Hein. Allez, vous voyez, voilà. Ensuite, on retourne parce qu'on n'a pas fini l'autre côté. Donc, là, pour ici, je vais mettre celui-ci qui est bien rouge. Il est beau celui-là. En fait, j'aurais dû le prendre en 2 fois, quoi. Il est vraiment très... Enfin, j'aime beaucoup le rouge qu'il y a, le vert et tout ça. Je trouve vraiment super sympa. Là, on est vraiment dans les couleurs de Noël. Hein, pour le coup, là, c'est vraiment... c'est pas très drôle. Il y a un truc qui va pas. Non, bah, c'est que... Je sais, le truc qui va pas, c'est que c'est pas droit. Tout simplement. On va essayer de faire un petit peu en cache-misère, mais... Voilà. On pourrait pas faire mieux. Ensuite, le derrière, on a celui-ci. Alors, j'ai pas coupé mes papiers avant, je me suis pas préparée avant parce que comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout comment je vais partir dans les pages. C'est vraiment là, comme ça me vient en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, ça me plaît comme ça, je le fais. Voilà, je pars dans tous les sens. C'est ça aussi le scrap. Le scrap, c'est s'amuser. C'est pas. Moi, je vois, bon, après, il y a des filles, elles sont carrées, hein. Mais le scrap, c'est pas carré. Enfin, celle qui arrive à scraper carré, sans mettre partout, sans faire de faute, sans se tromper et tout. Eh ben, franchement, qu'elle me bip, quoi. J'ai envie de vous dire. Tout
simplement parce que moi j'aimerais bien savoir faire ça. Là on va arrondir un petit peu, tiens, les angles de ça. Moi j'aimerais bien, ouais, savoir faire du scrap sans mettre partout, sans me tromper une fois. Enfin bon voilà, il y en a, des fois c'est trop... Bon moi c'est trop à l'arrache, il y en a c'est trop parfait quoi. Il y a tout ou rien que je vais mettre sur le dessus. Je pense que je vais mettre celui-là sur le dessus. Donc voilà, pareil, là, vous voyez, vous pouvez arrondir vos angles. Et là, j'aimerais bien, voilà, je vais prendre mon temps pour celui-là. Et du coup, à chaque fois, je vais vous faire une vidéo qui ne dure pas plus d'1 heure pour les albums. Et voilà, c'est compliqué, hein, j'ai envie de vous dire. Là, je ne sais même pas si j'ai encore fait la bonne dimension, vous voyez. Ça mesure. Ouais, c'est un peu plus de 12. C'est pas grave. C'est pas gênant. Et là. Alors ça, après, soit vous pouvez mettre un aimant ou un petit, vous savez, un petit scratch. Mais après, ça tient comme ça. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre d'aimant ou de scratch. Voilà. Bon, là, j'ai un peu... Mais c'est pas très grave. C'est pas chaud, quoi. Et voilà. Donc la première page, en fait, elle va être mise comme ceci, vous voyez. Donc là, vous avez un petit rabat ici, un petit rabat là. On aurait pu en remettre un en bas, voilà. Vous pouvez après en rajouter plein. Et après, ensuite, votre album va se retourner, donc il sera comme ceci. Hop, et là, vous aurez une petite étiquette comme ça. Et vous aurez votre petit rabat ici. Voilà, bon, là, je suis pas droite, mais bon. Voilà pour la première page de cet album. Bah, écoutez, j'espère vous voir pour les prochaines. Moi, en tout cas, je vais continuer. On va faire ça en plusieurs fois, parce que là, ben voilà, 36 minutes. Si l'autre, peut-être qu'on pourra peut-être en faire 2 ensemble, puisque là, j'ai quand même fait ça avec vous et tout ça. Donc, voilà. Et puis ça, après, vous allez, on va les mettre dessus, qu'on mettra après sur notre... sur notre album. Et moi, je pense que ça va être sympathique. Voilà, je le vois déjà, là, je le vois bien. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo parce que j'aimerais bien déjà finir tout. Et après, vous essayez de vous les caser, en fait, les vidéos les unes après les autres. Donc voilà, ou à moins que je fasse des tutos entre, et puis ça ça sera genre vidéo du soir, je vous mettrai l'album, enfin je sais pas encore comment je vais faire. Bon allez, sur ce, je vous dis à très vite pour la partie 2. Je vous fais des gros bisous. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous la team. Bisous.